Donc, mon nom, c'est Mélièvre Daigneault. Ce que j'ai suivi ici comme formation, c'est service de restauration sur la ligne de service et service aux tables aussi. Et puis maintenant, je suis en emploi au Roi du Smoke Meat comme serveuse à temps plein. Et j'adore mon travail. Oui, ma timidité aussi. Je savais qu'ici, on avait des bons ateliers. On est bien entouré ici, autant sur le niveau psychologique que technique. Donc, il y avait des gens ici pour m'entourer si ça n'allait pas bien, techniquement, psychologiquement, physiquement et autres. Mais c'est sûr que j'avais la difficulté à garder un emploi aussi, longtemps. C'est-à-dire qu'il se passait toujours quelque chose où je quittais ou tout ce que tu veux comme option, mais où je n'arrivais pas à vraiment aimer un emploi. Et je sais que serveuse, ça faisait longtemps que je voulais faire, mais à chaque fois que je demandais d'être serveuse à un endroit, on me demandait d'avoir de l'expérience que j'avais pas, que personne ne voulait me donner à part quand je suis arrivée ici. Voilà. Donc oui, Sébastien Godette, je suis le directeur pour les ressources humaines et les programmes d'insertion en emploi au sein du Chic Resto Pop. Oui, on dit souvent ici, on va vous aider à bâtir votre boîte à outils. Vous allez sortir d'ici avec une boîte à outils bien pleine. C'est à vous après ça de les mettre en action, de les appliquer, de savoir quel outil qui est bon à quel moment. Mais le but, c'est qu'ils ressortent d'ici avec des outils qu'ils peuvent utiliser, pas juste durant leur parcours, mais durant des années après, pour éviter de retomber dans des cercles d'aide sociale, de chômage, de perte d'emploi. C'est vraiment de favoriser le maintien en emploi. Ben moi, je m'en souviens, un atelier avec Julie, justement, qui était sur différencier l'estime de soi et la confiance en soi. Puis j'avoue que c'est comme si j'avais une idée générale, que j'avais pas trop confiance en moi, mais c'était vague. Et là, j'ai vraiment réussi à cibler c'était où le problème. Non, mais ça m'a aidé à savoir attaquer la petite bête noire. À savoir où, ah, OK, ce morceau-là, c'est pas si mal finalement. Je travaille là-dessus, mais ça, oups, il est là. J'ai trouvé mon petit, je sais pas, mon petit démon. Je vais te faire, ah, c'est lui que j'attaque, c'est parfait. Donc non, je me souviens, je pense que c'était au début des ateliers, puis j'ai pu travailler là-dessus. Tout le reste de mon parcours, c'était bien, c'était vraiment bien. C'était bien abordé, c'était bien. J'ai pris plein de notes cette journée-là, je m'en souviens, puis ça m'a aidé beaucoup. Ben, tu sais, je pense que peut-être une chose qu'on doit mettre de l'avant, les entreprises d'insertion. On parle pas actuellement en temps de la pénurie de main-d'œuvre, d'un côté, que de l'autre spectre, l'itinérance. Donc, au niveau de la pénurie de main-d'œuvre, il faut que les gouvernements voient les entreprises d'insertion comme une solution à cette pénurie-là. On vient former des personnes qui ne sont pas actives actuellement sur le marché de l'emploi, qui sont depuis des années sur l'aide sociale, sur l'assurance chômage, sans revenu, et on fait ces personnes-là des citoyens actifs qui cessent le cycle de dépendance aux programmes gouvernementaux. Donc, il faut vraiment que les gouvernements comprennent qu'on est une clé dans le succès de un des outils qu'ils ont pour régler ou au moins pour pallier à la pénurie de main-d'œuvre actuellement. Oui, ma famille était très heureux que j'aille trouver la formation ici, puis eux-mêmes, ils ont vu une différence. Le avant-après, ils ont vu une différence.